Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan du mois de janvier. Ce mois-ci, j'ai pas tellement lu puisque je n'ai que 2 livres à vous présenter, mais c'est pas grave, comme ça la vidéo n'en sera que plus courte et plus agréable. La première lecture que j'ai à vous présenter, c'est Combien de fois je t'aime de Serge Joncour aux éditions J'ai lu. C'est donc un tout petit livre avec 17 nouvelles, 17 façons d'aimer. Vous avez par exemple l'amour d'une mère envers son fils ou l'amour d'un homme envers sa femme ou même d'un camarade de chambre. Très sincèrement, cette lecture se lit très vite. Vous n'êtes même pas obligé de lire le livre d'un trait, vous pouvez tout simplement choisir une nouvelle un soir et lire une autre nouvelle un autre soir quand vous êtes d'humeur à voir justement 17 façons d'aimer. J'ai personnellement été assez étonnée de voir la note assez basse de ce livre sur Livre Addict. Et finalement, je pense quand même remonter cette note puisque pour moi ça a été une lecture assez agréable. C'est pas la lecture du siècle non plus, mais c'est pas non plus une lecture qui pour moi mérite un 8 ou un 7. J'ai d'abord beaucoup aimé la plume de l'auteur qui est écrite à la première personne du singulier. C'est une écriture riche en émotions, vous allez vraiment découvrir plusieurs façons d'aimer encore une fois. Et c'est vraiment le personnage qui compte son histoire, c'est vraiment le personnage qui va vous dire comment il aime sans vraiment le dire, mais c'est une certaine façon qui est assez délicate. Et j'ai beaucoup apprécié ce genre de lecture. La façon dont c'est écrit et la manière dont ils se parlent les personnages à eux-mêmes est assez intéressante et je vous conseille quand même de checker ce livre si vous allez par exemple en librairie et que vous le croisez. J'ai 3 histoires préférées parmi les 17 nouvelles, c'est celle de la jeune fille qui rencontre un homme dans le train, ou plutôt le jeune homme qui rencontre une jeune fille dans le train. Il y a aussi l'histoire des 2 malades dans la même chambre et enfin un jeune homme qui s'occupe de sa petite amie qui est malade. J'ai beaucoup aimé cette lecture mais je n'ai pas toujours malheureusement compris qu'est-ce que l'auteur voulait nous montrer comme façon d'aimer. Alors je me suis dit peut-être que dans certaines nouvelles il montre aussi la façon d'aimer, l'amour charnel si vous voulez. Pareil, comme second point négatif, je dirais que moi on m'a toujours appris qu'une nouvelle c'était une histoire avec une chute ou un dénouement assez surprenant. Or là j'ai vraiment pas toujours trouvé ce genre de choses dans mes nouvelles et j'ai été assez déçue. Parce que du coup pour moi une nouvelle c'est pas juste une courte histoire, c'est vraiment quelque chose où on a une chute, où on a un dénouement justement comme je le disais surprenant. Or là c'est vraiment pas trop ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres définitions de nouvelles qu'on ne m'aurait pas appris à l'école ou que j'aurais oublié? C'est possible aussi. J'en sais rien mais du coup voilà, je suis assez étonnée par ça. Du coup je dirais que c'est une lecture sans prétention qui fait assez de bien au moral, qui se lit très vite et qui est assez agréable mais sans plus. Je suis tout de même assez curieuse de pouvoir découvrir d'autres œuvres de cet auteur histoire de me faire un réel avis parce que c'est quand même une lecture comme je vous le disais très courte donc je sais pas si je peux réellement me fier seulement à cette œuvre pour vraiment définir si j'aime ou non cet auteur. Ma seconde lecture du mois de janvier c'est donc Phobos Origine de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont chez la collection R. Vous connaissez certainement Phobos et pour le coup celui-ci c'est un hors-sujet. Vous allez découvrir les candidats du programme Genesis masculin avant qu'ils ne soient pris réellement dans le programme. C'est tout un parcours de leur candidature tout simplement. J'ai adoré justement en apprendre beaucoup plus sur nos personnages masculins, ce que je n'avais pas réussi à faire dans le premier tome, donc je n'ai lu que le Phobos tome 1 pour l'instant. Et je pense réellement que ce tome, c'est une bonne chose de le lire après le tome 1 qui est vraiment plus axé sur les filles. Il est donc pour moi assez essentiel de le lire pour vraiment mieux cerner les garçons et se faire peut-être une meilleure opinion ou tout simplement être un peu plus dans notre lecture de Phobos tome 2. J'ai vraiment aussi beaucoup apprécié que l'auteur traite de différents sujets d'actualité. Avant d'être pris par le programme Genesis, l'un des prétendants par exemple était vu comme un démon dans son pays. Ça arrive forcément dans des pays, il y a forcément des endroits où vous êtes tellement marginal que vous allez être pris comme un démon, ça existe encore et j'ai vraiment trouvé que les sujets d'actualité qui étaient traités étaient très intéressants. Et finalement, encore une fois, j'aime toujours autant le style d'écriture de l'auteur, sa façon de nous montrer les différents points de vue, comme toujours, de cette caméra on-off. J'ai vraiment adoré voir le passé des garçons et la façon dont l'auteur le montre. On va être clair, l'intrigue n'est pas vraiment folichonne, c'est juste un livre qui va nous en montrer un peu plus sur les candidats garçons. Si vous lisez ce livre, c'est vraiment parce que vous aimez Phobos, faut pas vraiment le lire en n'ayant peut-être pas lu le tome 1, en tout cas moi je ne conseillerais pas de faire ça. Donc je vous le conseille si vous avez aimé le Phobos tome 1 pour mieux vous approprier les personnages garçons et du coup pour mieux apprécier l'histoire. Ensuite je vous présente Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne aux éditions J'ai lu et donc non je ne l'ai pas lu mais c'est un livre qu'on m'a offert pour Noël, donc un nouveau livre dans ma palle. Étant donné que je n'ai qu'un seul livre, je n'allais pas vous faire un book haul pour un seul livre, c'est assez idiot.
Donc voilà, je vous le présente maintenant. D'après ce que j'en ai vu sur Livre Addict, il est quand même assez drôle, il y a de l'humour, certains ont plus aimé et d'autres moins. Il a tout de même une note assez respectable de 15,5, donc je pense que je devrais aimer. Il a l'air de se lire très vite, il est quand même très court, donc personnellement je pense que ça devrait aller. Il devrait donc sortir très vite de ma palle. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non ces livres, si vous avez lu Mémé dans les orties et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à la petite cloche qu'il y a en dessous afin d'être mis au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.